bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi, pardon, 24 mars et il est 7h30. Oui, je suis comme d'habitude très matinale. Je me suis levée à 6h. Je me suis préparée tout. J'ai une cliente ce matin à 9h, mais du coup, voilà, comme ça, je suis tranquille. Là, je vais prendre mon petit-déj. Parce qu'hier soir, j'ai pas mangé, parce que j'étais pas rouillée hier soir. Donc du coup, j'ai pas mangé. Donc là, ce matin, je vais quand même manger parce que je tiendrai pas jusqu'à midi, hein, clairement. Puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Donc j'ai reçu mes trousses, donc trop contente. Je les ai reçues samedi soir, ce qui fait que j'ai rangé tout ça hier matin. Ça m'a pris 2 bonnes heures, mais bon, au moins tout est rangé. Je suis super contente. Maintenant, il me reste plus qu'à faire mes nuanciers de trousses. Voilà, voilà. Euh, il va falloir, mais j'ai quand même pas mal d'encours, donc il va falloir que je pense, enfin il va falloir que je pense à noter dans mon carnet ou sur un brouillon tous mes numéros de crayon par rapport au livre, au colo, pardon, pour que je puisse tout ranger dans les trousses, pour que je puisse faire tranquillement mes nuanciers. Voilà. Donc ça, c'est au programme de la semaine. Dans la semaine, bon, les trousses, je vous les montrerai, mais pas maintenant. Bon, du coup, j'avais pris 3 trousses. Une de 500, une de 250 et une de 200. Voilà. Alors, dans les 500, bien sûr, j'ai rangé mes 520. Ça a été une plaie de les mettre dans la trousse, d'essayer de les ranger proprement par couleur et tout. Franchement, j'ai galéré. Puis ensuite, la trousse de 200, j'ai mis les bruits de funèbres 180. Et ensuite, dans la trousse des 250, j'ai mis les polychromos avec les Black Edition. Voilà, comme ça, j'ai fait une trousse de Faber-Castell. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer vite fait. Hier, j'ai fait un peu de colo, donc je vais vous montrer ça. Mais j'ai continué aussi mes fiches. Donc, vous vous souvenez, j'ai toutes mes fiches combo comme ceci. Et là, j'en avais quand même quelques-unes à découper. Donc voilà, elles sont là. Donc je les ai découpées. Et j'ai regardé un peu pour un achat de carnet pour les ranger en fait. Bon, ça coûte rien. Alors, il y a un truc où je me tâte. Il faut que je vérifie les dimensions. Parce que je vais refaire toute mon organisation nuancier. Bon, ça, je vous en avais déjà parlé. Tout simplement, bon, déjà, j'aime le changement. Voilà. J'aime bien réorganiser ou changer un petit peu dans ma façon de ranger, par exemple. J'aime bien changer. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Et là, je vais en profiter parce que mes nuanciers, comme je vous avais dit, je crois, la semaine dernière, ils sont tout abîmés. Donc, j'ai mon classeur à 5 et j'avais plastifié, j'avais collé et tout du papier de déco derrière. Mais en fait, vous voyez, il y a tout qui est en train de se décoller. Alors, au départ, ça allait. Hein, et puis maintenant, il y a tout qui est en train de se décoller. Et ça me plaît pas. Ça fait des bulles. Voilà, je ne supporte pas. Il y en a qui sont assez bien collés, il y en a d'autres, voilà, c'est un carnage. Et pourtant, ceux-là, je les ai fait il n'y a pas très très longtemps, et là, ça va. Il y en a, ils se décollent totalement. Là, j'avais fait, du coup, je m'étais dit, je vais aller regarder ce que ça donne si j'enlève. Mais en fait, si j'enlève toute la couleur. Voilà. Donc, ça me plaît pas. C'est pas propre. Je veux quelque chose de propre. Alors, c'était bien pratique, hein, j'aime bien ce format-là. Mais ça me gonfle. Voilà. Donc je me tâte à tout enlever donc de là et j'ai trouvé des pochettes avec des pochettes transparentes avec 4 trucs. Et je m'étais dit que il faut que je mesure, hein, que je puisse les ranger. Mais dans la logique, vous voyez, ça fonctionne. Donc voilà, je voudrais me faire des pochettes comme ça et mettre des intercalaires pour les classer. Donc ça coûte rien. Je crois que c'est 2 € le lot de pochettes sur AliExpress. Donc il faut que je regarde un petit peu tout ça. Comme ça, je réutilise ce carnet, puisque là, de toute façon, mes nuanciers sont bons à jeter. Donc voilà, pour ça. Et ensuite, je continue mes nuanciers comme ceci, en fait. Rien que pour les transporter, c'est pratique. Vous voyez, c'est dans une pochette, ici. Et mon nuancier, il est là. Alors,
J'ai fait plusieurs tests. En fait, hier, comme j'étais un peu fatiguée à la fin de la journée, j'ai fait des tests. J'ai pris une trousse et voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait sur les Faber-Castell, les polychromos. Au départ, j'avais fait bah, dans l'ordre, hein, sans me prendre la tête, case par case, je fais voilà, par numéro. Et ensuite, j'ai voulu tester par couleur. Alors, par couleur, c'est très sympa. Bon, au final, on y arrive, hein, par couleur. Mais le problème, c'est voilà, quand il en manque ou quand bah, il y en a une de plus, ça fait ça. Et ça me plaît pas. Donc, je pense que il va y avoir deux nuanciers différents. Je vais commencer par celui-ci, à vrai dire. Donc, il faut vraiment que je me motive à faire une gamme entière pour voir vraiment ce que ça donne. J'étais en train de dire quoi? Oui. Donc, j'hésite entre deux nuanciers et il y a un nuancier que j'ai trouvé sur Etsy. Alors, par contre, le problème, c'est que bon, j'en ai pour 10 euros pour toutes mes gammes. Attention, je préviens, c'est pour toutes les gammes, mais ça me fait chier parce que bah, j'avais pas forcément envie de mettre 10 euros là-dedans. Même si je vais pas tout acheter d'un coup. Par exemple, là, si je prends en premier bah, les polychromos, c'est 1,90 €, vous voyez, un truc comme ça, le nuancier, le fichier. Donc, au final, remis à... C'est pas cher. Et c'est en... déjà, tout écrit en éventail. Vous voyez, donc c'est comme ça, hein, avec les cases vides et bien sûr le code couleur marqué dessus. Donc, je n'ai rien à faire à part colorier, pardon, la case. Et ça, je m'étais dit, bah, ça peut être sympa de faire comme ça pour regrouper toutes mes gammes. Mais en fait, là, je peux le faire aussi. C'est pour ça que je voudrais tester ça d'abord. Parce que ça me coûte rien. Par des petites pochettes comme ça qui coûtent 1 € les 100. Donc ça coûte vraiment rien. Euh, parce que mine de rien, je peux aussi, là elles sont regroupées, bah après c'est marqué, P, je sais que c'est polychromos, là c'est les gold, voilà. Je peux aussi les regrouper après par pochette de couleur, vous voyez. Là, c'est les jaunes orangés, donc tous les jaunes orangés seront plus ou moins ensemble. Enfin, il faut que je vois. Voilà, c'est des tests. Je fais des tests et je vois. Je suis très difficile. Je suis honnête, je suis très difficile sur tout ce qui est rangement, organisation. C'est jamais assez bien. Euh, je, je me dis que je peux toujours trouver mieux. Ce qui fait que bah, du coup, je fais jamais. Parce que je peux toujours trouver mieux, alors je bricole. Mais mes cartes de combo, pour le coup, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me convient. Donc maintenant, j'ai trouvé les pochettes. Donc ça, je vais les commander. Et il va falloir que je m'organise vraiment tout ça. Mon rangement de trousse, j'ai trouvé, ça me va très très bien. Il y a juste ça, mais j'aime bien ce format parce que déjà bah, quand je pars en vacances, bah, je peux porter juste une pochette en fait. Et je mets, voilà. Ça prend pas de place. Il est hors de question que je plastifie, mais bon, du coup, c'est dans des petites pochettes comme ça. Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment pratique, c'est un gain de place. Et pour trouver les couleurs, bah, au final, on y voit mieux que ranger comme ça. Enfin, après, voilà, c'est mon avis perso. Mais voilà. Là, du coup, j'ai de la couleur partout, alors que là, bah, c'est vraiment classé par couleur et bah, je peux bien le regarder, mettre à côté, comparer, voilà. Donc j'aime bien ce système de petites cartes. Donc je pense que je vais rester là-dessus et je vais tester et je vais voir si ça me convient. Parce que j'ai vraiment pas envie de dépenser de l'argent, honnêtement, pour du nuancier. J'en dépense assez comme ça. Et pour du nuancier, non, j'ai pas envie. Donc c'est vrai que ce format carte, c'est celui qui me travaille dans ma tête depuis des mois. Euh, donc je pense que je vais rester là-dessus. Après, j'ai trouvé aussi sur comment ça s'appelle? Sur AliExpress des petits carnets de ce format-là, A7. Voilà, c'est ça du A7. Parce que j'ai vérifié. Enfin, c'est ça, en gros. Des petits machins comme ça. Et je me dis que je peux aussi les ranger là-dedans. Donc, je sais pas. Pour le moment, ça sera dans des pochettes comme ça et je verrai comment je les range. Et après, peut-être, par la suite, acheter des petits classeurs A7, vraiment de cette taille-là
pour les ranger. Je sais pas. J'en suis pas encore là. Alors, du coup, on va essayer de se faire un petit programme pour la semaine et après je vous laisserai là parce qu'il faut que j'aille manger et que je prépare mon bureau pour ma cliente qui vient dans 1 heure. Au programme, je veux finir ma cendrillon. Ma cendrillon, elle avance, hein, pas assez vite, mais elle avance. On est presque sur la fin de la robe, comme vous voyez. Il me reste ça, et après il me restera les nœuds. Mais bon, là j'aurais fait le plus gros, hein, voilà. Une fois que ma robe est finie, j'ai l'impression que ça va aller plus vite. Enfin, moi je dis ça. J'ai quand même pris des crayons assez difficiles à travailler pour faire tout le gris. Donc bon, on verra bien. Après, bon, j'y suis allée assez rapidement, donc on va voir. C'est des petites zones, donc ça peut le faire. Donc là aujourd'hui, je devrais arriver à finir ça. Après, il va me rester les cheveux et tout le reste. Ça va être long si je veux vraiment faire ce que je veux faire. Parce que de base, je voulais remplir l'intérieur. Mais là, pour le coup, ça va peut-être me prendre un peu de temps. Mais bon, j'ai pas envie de le bâcler, donc si je l'ai pas fini cette semaine, c'est pas grave. Surtout que je bosse tous les jours cette semaine. Non, pas mercredi, tiens. Pas mercredi, parce que j'ai une cliente qui a décalé d'un jour. Donc pas mercredi. Donc j'ai mercredi après-midi. Dans la logique, c'est concentré que sur Ariel. Voilà. Mercredi après-midi, c'est Ariel. Je suis toute seule à la maison. Je n'ai rien de prévu. Je n'ai pas de cliente. Donc c'est Ariel. Voilà. Le matin, on est en live et après, c'est du Ariel. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps et demain, je ne sais pas. Peut-être demain matin. Un peu Ariel. Parce que de fait de partir 3-4 jours chez ma mère, ça change toute mon organisation. Parce que j'ai le colo croisé à faire aussi. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, non, vraiment priorité, c'est ça et Ariel cette semaine. D'ailleurs, je serai en live sur le Cendrillon. Voilà, je ne vais pas attaquer à notre Mickey. C'est pas grave. Et je voudrais avancer celui-là parce qu'il me prend du temps et j'ai vraiment envie de l'avancer là. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans l'après-midi, je pense. Parce qu'après ma cliente, je vais direct, je pense, aller faire mes 2 petites courses. Comme ça, je suis tranquille. Je rentre, il est 13h. 13h30. Ça dépend en combien de temps je vais mettre avec la cliente. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut, ses ongles et tout, je ne sais pas. Donc ça va être la surprise. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et il faut que je tourne le tag pour demain soir. Voilà, donc j'ai quand même du boulot. Je vais quand même essayer de vous prendre. Mais je vous prendrai pas si j'ai rien fait d'autre. Hein. Clairement, si j'ai pas fait d'avancer dans le colo ou quoi que ce soit, bien sûr, juste pour vous dire coucou, je ne vous prendrai pas et je vous prendrai à ce moment-là que demain. Écoutez, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, donc on est mardi 25 mars et il est 11h, donc je ne vous ai pas repris hier soir parce que je me suis posé juste 10 minutes pour avancer la robe, donc je me suis dit que il n'y avait pas trop d'intérêt. Et ce matin, voilà, j'ai terminé les rubans tout à l'heure. Quoi vous dire? Hier, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, hier, j'étais fatiguée. Hier, j'étais pas en grande forme, du coup, ce qui fait que j'ai pas fait mes courses. Je me suis reposée. J'ai fait un peu dans mon coin mon colo. C'est vrai que j'ai pas pris la caméra. Je me suis mis dans ma bulle. Le soir, je me suis couchée relativement tôt. Ce qui fait que ce matin, 6 heures, j'avais les yeux grands ouverts. Hein. Au départ, je me suis réveillée à 5 heures, j'ai traîné, je me suis rendormie. Mais 6 heures, 6 heures, je me suis levée. Donc 6h30, j'étais au bureau. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis allée chercher mon drive. Euh, et donc là, j'ai terminé mes rubans. J'aime bien, ça fait joli. Et cet après-midi, donc ma cliente de 13h30, de 13h a annulé. Du coup, ce qui fait que j'ai qu'une cliente à 15h30. Donc voilà, je vais pouvoir me reposer un petit peu. J'ai repris Disney+, ce qui fait que je pense que je vais me caler un peu Disney+, en mangeant ou après. Là, je vais essayer de faire, alors pas une sieste, mais un petit repos.
Voilà, pour être efficace avec ma cliente de 15h30. En ce qui concerne le colo, là, je vais arrêter aujourd'hui. Et je pense qu'après, ça sera que des nuanciers aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je vais tout ranger. Bon, d'abord, je vais aller me faire à manger parce que j'ai faim. Euh, et oui, pour aujourd'hui, ça s'arrête là, surtout pour Cendrillon dans tous les cas, parce que demain, en live, je vais faire les cheveux. Donc ça, c'est cool. C'était prévu, donc ça, c'est super. Je suis dans mes temps. Et après, il me restera vraiment le fond et les petites souris. Donc, j'avance bien, je suis vraiment contente. C'est vrai que c'était la partie la plus longue, hein, la robe. Donc ça, c'est cool. J'ai choisi un colo pour un duo avec ma copine Marjorie dans l'âge de glace parce que j'attendais justement d'avoir mes feutres pour pouvoir y aller. Voilà, c'est ça. Et c'est moi qui choisis. Et c'est la page 64. Donc, c'est celle-là, elle est trop belle. Voilà. Donc, ça, page 64, il y a quand même... Ça va. Niveau couleur, franchement, ça va. Après, il y a quand même pas mal de marron, mais j'en ai maintenant, donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est un petit colo qui va être fait tranquillement. Euh, ça me... C'est pas trop petit, enfin ça va. Donc je vais m'y pencher. Il a pas l'air très compliqué. Donc on va faire ça tranquillement. Et puis voilà. Parce qu'après, voilà, je vais faire mes nuanciers vignettes comme je vous avais montré là. Et je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est quand j'aurai fait une gamme entière. Là, j'ai fait que des tests, comme je vous avais dit. Donc je vais vous les remontrer. Ils sont là. J'ai fait que des tests. Maintenant, est-ce que je garde ce papier ou pas? Je ne sais pas. C'est du papier. C'est le papier que je prenais pour les nuanciers. Mais je sais pas. Si je prends celui-là ou si je prends du plus épais. C'est juste que j'ai peur, voilà, qu'il s'abîme plus rapidement parce qu'il est quand même beaucoup plus fin. C'est pas du papier imprimante, mais il est quand même fin et lisse. Donc, je sais pas si je vais pas faire un test de brouillon vite fait, que quelques couleurs sur un autre papier pour voir. Parce que là, ça y est, c'est décidé. Donc maintenant, je vais imprimer et je vais vraiment me lancer, finir les tests. Donc voilà, ça va être le programme un peu du jour. En plus de ma cliente de 15h30 et mon petit repos. Et puis demain, on se retrouve de toute façon en live pour continuer Cendrillon. Et l'après-midi, c'est Ariel. Voilà. Donc je me suis fait un planning, vous avez vu. Donc dans tous les cas, je vous reprendrai, je pense, dans l'après-midi ou en fin de journée pour vous montrer un peu si j'ai fait quelque chose. Bien entendu, si je n'ai rien fait du tout, ça sert à rien que je vous reprenne juste pour vous dire coucou, je n'ai rien fait. Bah, écoutez, je vous laisse là et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Bisous. Et coucou, donc on est mercredi 26 mars et il est 7h. Donc voilà, je suis en place pour le live. J'ai décidé, donc comme je vous ai dit hier, je ne l'ai pas retouché depuis et je vais faire mes cheveux au Black Edition. Donc le combo, il est là, que j'avais trouvé, en sachant qu'il faut que je rajoute du noir. Voilà. Je vais rajouter du noir pour foncer, mais je pense que ça va être sympa. On est vraiment dans des tonalités un peu passées, un peu vintage. Donc ça va bien aller dessus. Donc j'ai préparé donc, mes crayons, j'ai tout taillé. Voilà, ça c'est en place. Ce matin, je fais mes cheveux. Surtout que bon, je vais arrêter à 9h30 max. Oh, j'ai pas de voix ce matin. Parce que je dois aller chercher la petite au collège à 10h. Et du coup, je vais en profiter. Je vais aller à une boutique qui s'appelle Oniric où j'achète souvent mes cartes Lorcana. Je pense que je vais me prendre un booster, mais surtout, je vais y aller pour m'acheter des sleeves. Vous savez, les petites pochettes transparentes là. Attendez, je vous montre. Ça. Voilà. Les petites pochettes comme ceci. Parce que sur ça, je les avais achetées chez eux d'ailleurs. Sur AliExpress et tout, c'est pareil, c'est dans les 2 euros et quelques. Mais là, dans leur boutique, franchement, je préfère payer 1 euro de plus pour ça et faire travailler une petite boutique. Même si c'est pas grand chose. Tant je m'achèterai
un booster Lorcana en même temps. Je verrai en fonction de la monnaie que j'ai sur moi. Mais voilà, je vais aller acheter ça chez eux parce que je me dis, au départ, je voulais les commander, puis je lui dis, attends, va à la petite boutique, ils en vendent. La dernière fois, j'avais payé 2 euros les 100. Donc franchement, comment vous dire que j'ai pas besoin de payer ça chez les Chinois à 2 euros. Je vais dans la petite boutique de ma ville. Ils sont super gentils et puis voilà, même si c'est pas un gros achat, c'est mieux là que chez les Chinois. Attendez. Ouais, j'avais pas fermé la porte et mais je suis pas encore seule. Voilà. Donc oui, je pense que je vais couper le live à parce que là je suis habillée à l'arrache, je suis en survette, le temps de m'habiller et tout, donc peut-être à 9h20, un truc comme ça. Qu'après il faut que j'aille au collège pour 10h, donc le temps de me préparer. Voilà. Donc ça c'est bon. Et je voulais vous montrer un peu hier, j'ai pas fait grand chose. C'était entre ma cliente, du coup j'ai commencé, vous voyez, et j'ai fait les pots de funèbre. Voilà. Donc à chaque fois je note le petit code. Ça va me permettre de soit déclasser par gamme, soit par tranche de couleur. Hein. Je verrai. Je verrai bien, mais au moins je sais qui est quoi. Donc voilà, ça je continuerai un peu cet après-midi. Et je continuerai également mon Ariel. Ah, ce matin, j'ai pas de voix. C'est pas cool. Va falloir que je retrouve ma voix avant de partir sur le live. Bon, écoutez. Je vais vous laisser là. En ce moment, ouais, c'est vrai que depuis lundi, je vous ai pas trop pris. De toute façon, le vlog sera moins long, hein, clairement. Je pense que je nous ferai une belle petite session cet après-midi. Colo. Je pense que je me filmerai. Je verrai. Parce qu'en papotage, j'ai pas grand chose. Si j'achète un booster, de toute façon, je vous le filmerai. Cet après-midi, je suis tranquille. J'espère. Donc cet après-midi, de toute façon, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc après-midi colo et soirée colo parce que je suis en visio avec mes copines pour avancer notre trio. Que je n'ai pas avancé depuis. Je dois faire les cheveux ce soir. Ouais, je vais faire les cheveux. Donc je vais voir si ce combo me plaît. Mais j'aurais aimé partir sur quelque chose de... attendez, je vais vous le montrer. Il est là. Où je l'ai rangé? Non, je l'ai rangé. Ouais, il est pas là. Je sais pas trop sur quoi je vais partir. Ah, il est où? Bah, crotte. J'ai paumé un bouquin. Alors, qui doit être tout en bas de la pile et que je ne le vois pas parce que j'ai une pile monumentale. Voilà, j'avais raison. Il est tout en bas. Donc, je ne l'ai pas travaillé version manga. Voilà. On voit pas, mais j'ai fait une bouche. Parce que je l'ai mis au crayon couleur. Au crayon papier, ouais, voilà. J'y ai fait une petite bouche. Je lui ai fait le nez, l'ombrage et tout. Donc je suis pas vraiment partie sur du manga pur. Maintenant, je ne sais pas, je la ferai pas blonde. Non, j'étais pas chaude pour faire du blond. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Peut-être brune, parce que j'ai quand même fait une peau foncée. Peut-être avec des reflets. Ça avait un brun avec des reflets violets ou avec des reflets rouges. Peut-être, ouais. Peut-être partir sur un brun un peu avec des reflets cerises. Je sais pas. Je vais voir. Je n'ai pas d'idée. Voilà. J'ai pas fait grand-chose par rapport aux copines du coup. Parce qu'elles, elles l'ont avancé. Moi, non. Moi, je vais essayer de l'avancer ce soir. Si j'arrive à faire tous les cheveux déjà, bon, je sais qu'il me manque l'oreille. Faut vraiment que je note mes crayons pour les encos. Parce que là, je ne sais plus quelle peau et quoi. J'ai utilisé mon combo peau au polychromos, ça je sais. Ça va me permettre de retrouver par rapport à mes fiches. Alors là. Tiens, je vais regarder chez eux. Parce que peut-être qu'ils ont des pochettes. Ce que j'ai regardé sur Amazon, c'est pas excessif.
parce que je compare toujours les prix entre Amazon et AliExpress, voilà. Euh, Il n'y a pas une grosse différence de prix. Donc je me dis que peut-être qu'en boutique, là, ils vont les avoir. Moi, je sais pas en A5 s'ils ont. Ils ont sûrement du A4. J'ai déjà vu du A4 d'ailleurs. Mais j'aurais pas aimé un gros classeur. On va voir s'ils l'ont pas en A5. Je vais voir. Ouais, j'irai ce matin à 10h avec la petite. Du coup, on va aller à Oniric. D'ailleurs, tiens, je vais vous laisser. Je vais aller lui dire que si elle veut prendre d'argent de poche, qu'elle me laisse de côté pour que je les récupère à 10h. Allez, je vous laisse et je vais me préparer pour le live. À tout à l'heure. Et recoucou. Donc, on est toujours mercredi 26 et il est 11h. Alors, je suis allée faire mes petits achats. Donc, j'ai pris... Bon, ils ont changé leur modèle, donc j'ai pris ceux-là. Voilà, ça m'a coûté 4 euros. Bon, je m'en fous. Franchement, pour 1 euro d'écart avec AliExpress. Alors, certes, là, il y en a que 50, mais pour le moment, j'en ai assez. Et puis, je fais travailler quand même les petits commerces un petit peu. Je vais pas acheter que du chinois. Donc, voilà, ils sont super sympas en plus. Donc, j'en ai pris 50. Et c'est plus le même modèle. Parce que c'est pas le même emballage que ce que j'avais acheté. Mais bon, c'est pareil, ils ont juste dû changer la marque. Même elles sont plus épaisses. Ouais, elles sont plus épaisses. Écoutez, ça me va très bien, ça va me les protéger. J'avais regardé sur les cartonnés, enfin les durs, les rigides, mais c'était trop large. Donc ça allait pas. Donc ça, et je suis allée à Action. Et j'ai pris les 150 crayons de couleur chez Action, dont tout le monde parle. Apparemment, ils sont super. Et ben on va le tester ensemble de suite. J'ai les ciseaux là. On en avait parlé en live. C'est vrai que ça me tentait bien. Je suis curieuse. C'est vrai que les crayons de couleur, c'est mon dada. Alors je me suis dit que pour 10 euros, j'allais les tester. Et que dans tous les cas, c'était pas perdu. Hein. J'ai des neveux et nièces. J'ai une belle fille. Hein. Donc, si vraiment ils me conviennent pas, ça sera un cadeau. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, on va y arriver. Voilà. Pourtant, j'ai bien tout décollé. Voilà. Ça sent pas le bois, mais bon. Tout est bien bon, ici. Alors, pour ça, on va tester vite fait. Hein. Je ferai un colo avec après. De là, ce qui est top, c'est qu'ils sont numérotés dans l'ordre. Alors, on va faire un petit test. Vite fait, bien fait. Hop, j'ai pas en couleur. Par contre, ils sont mal. Niveau coloration, c'est pas terrible dans le classement. Donc là. Bon, je pense pas faire de nuancier. On verra. Déjà, je vais les tester. Alors, regardez, on va faire un test avec du bleu. Hop, toi, tu m'as l'air bien foncé. On va tailler. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci qui me plaît bien. Ouais. Par contre, si je l'ai fait tomber, là, et on va prendre un bleu un peu plus clair. On va prendre celui-là. Hop, on va tester ça de suite. Après voilà, hein, c'est du crayon Action. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un physique de fou, mais moi s'ils sont bien, ça me va. Vous savez quoi? C'est un truc de fou. Ils sont vraiment sympathiques. Pour le coup, regardez-moi ça. Je suis agréablement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais, ouais. J'y allais sans conviction. Je me dis que voilà, j'avais envie de tester, mais sérieux,
Regardez. On va tester vite fait ce combo-là sur un colo. Regardez, attends, là c'est grand quand même la zone. Où c'est que j'ai des cartes? Attendez. Ouais, ça c'est pas forcément... tac. Ah, je sais. On va aller dans ceux-là. Ils ont des cartes à l'intérieur. On est bien d'accord, dans l'histoire éternelle, il y a des cartes postales au fond. Ouais, on va tester ça de suite. Parce que là, je suis très très agréablement surprise. Hop, hop. Essayez de ne pas faire de bêtises. Je nous fais un peu de place. Je teste vite fait parce qu'après, il faut que j'aille préparer le repas. Mais je voulais vraiment tester de suite là. Alors, qu'est-ce que nous avons quand même avec une zone un peu sympa pour tester en carte? Alors là, il y a le bambou qui pourrait être sympa. Ah bah il y a Stitch. Voilà, regardez, parfait. On va tester Stitch rapidement ensemble. Alors, hop. Tac. Youp. Je vais nous placer correctement. Voilà. Je vais zoomer un peu. Je dis pas, je vais pas faire tout Stitch, hein, mais on va tester. Là. Franchement. Ensuite, et regardez comme ils sont pigmentés. Franchement. Et j'ai fait qu'une couche. Alors là, pour 10 €, mais franchement, on va faire d'autres tests, hein, mais je vous dirais foncez. Vous voyez un peu? C'est impressionnant. Pour de l'entrée de gamme, hein. C'est même pas une moyenne gamme. Donc franchement, on travaille en couche par couche, là. Agréablement surprise. Moi qui pensais vraiment, je me suis dit on le tente et puis tant pis si j'ai dépensé un peu d'argent pour rien, on va dire. Mais en fait, bah non. Ils me plaisent bien. Ah oui, oui. Ils vont pas rester dans un placard. Regardez-moi ça. Juste trop bien. Pour 10 €. Ah ouais, franchement, et encore, je peux encore ombrer et tout. Bon, j'ai pas ici, on ombre avec le Mondroing noir.
Bah, écoutez, bon, j'aurais peut-être dû mettre du noir avant. Parce que là, j'ai ma chienne qui perd patience. Mais ça se fond bien, hein. Franchement, on n'est pas sur du crayon vraiment, enfin du crayon sec. Voilà. Là, ils sont vraiment sympas. Je pense qu'on peut, en prenant notre temps, vraiment faire quelque chose de sympa. Regardez-moi ça. Pour 10 euros, mais carrément, ça vaut vachement le coup. Regardez, c'est nickel. Moi, il faudrait. Après, je me suis pas penchée sur le dégradé, j'ai pris des crayons vite fait. Franchement, non, très, très agréablement surprise. En plus, on peut quand même faire pas mal de couches. Bon, après, ce papier, en plus d'Histoire éternelle, je le connais pas, j'ai fait qu'un colo dedans il y a 2 ans, voire 3 ans. Mais, pour le coup, et c'est vraiment sympa. Ah oui, franchement, bah, je ne regrette pas mes 10 euros. Voilà. Franchement, bah c'est nickel. Écoutez, je vais vous laisser là parce qu'il faut que j'aille ranger ma maison un petit peu. Parce que du coup, avec le live, j'ai rien fait ce matin. Mais je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler et je vais préparer, je pense, une vidéo test vraiment approfondie sur ces crayons. Voilà, vous donner mon avis dessus. On va voir. En tout cas, voilà, je vous laisse là. Je suis super, super contente. On en reparlera tout à l'heure plus en profondeur, on va dire. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, donc je vous reprends, il est 18 h bientôt. Ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai commencé, je dis bien que j'ai commencé le nuancier euh, des 150 crayons de chez Action. Voilà, ils sont là. Je vais vous montrer ça vite fait. Hop. J'ai pas tout fait, hein. Voilà. Je les ai mis là-dedans. C'est vrai que je suis zoomée. Hop. Vous voyez. Voilà. Tac. Alors, le papier du nuancier n'est pas en faveur des crayons, mais ça, c'est pareil pour tous mes crayons. Donc, pour le coup, là, je peux pas donner un avis par rapport au nuancier, parce que ce soit des crayons... Alors, les polychromos, ouais, sur ce papier passent très bien, mais j'ai beaucoup de gammes qui ont du mal à passer sur ce papier-là. Et bah, par contre, je ne veux pas mettre cher, enfin cher. Je veux pas mettre mon Pantone pour du nuancier. Voilà. Donc, on va faire ensemble. Alors, j'ai commencé, parce que je peux pas rester très longtemps là. J'ai commencé le pain d'épices avec du coup les crayons d'action. Donc ouais, j'ai pris ces 3 teintes et bah, on va le continuer un petit peu ensemble pour voir un peu ça. Alors, j'ai fait déjà 2 couches. Alors, comme j'appuie pas, forcément, il faut beaucoup de couches. Voilà. Sur ce papier, bah, franchement, ils glissent. Ils sont pas mal. Après, bah, ça reste des crayons à 10 euros, hein. On peut pas non plus en attendre bah, qu'ils nous fassent des miracles. Mais franchement, bah, je suis quand même agréablement satisfaite. Parce que on connaît hein, les crayons d'action, ceux qu'ils faisaient avant, ils sont ultra secs. Moi, je sais que j'en avais acheté pour la petite. Et franchement, elle arrivait même pas à colorier avec, et c'est une enfant. Donc, c'était vraiment ultra, ultra sec. J'avoue qu'ils ont fait quand même des progrès. Pour le prix,
toute façon, c'est pas en faisant un petit personnage comme ça que je vais pouvoir me faire un avis vraiment sur les crayons. Il va falloir plusieurs tests, il va falloir plusieurs coloriages pour justement que je me fasse mon avis. Mais pour une première approche, j'avoue être quand même satisfaite. Alors, j'ai pas pris des couleurs foncées exprès, donc dans tous les cas, ça ne pourra pas être foncé. Quand on prend du clair, ça reste clair. Parce que, j'entends déjà des gens qui peuvent penser, ouais, mais c'est pas très pigmenté. Là, c'est pour le coup, c'est mon choix. J'ai pris des marrons clairs, voire des beiges. Donc, en effet, ça peut pas être flashy. Euh, après, tout à l'heure, j'ai essayé le bleu, et le bleu est très peps, hein. J'ai fait le nuancier des bleus, je vous avoue qu'il y a des bleus vraiment canons. Il y a beaucoup de bleus, d'ailleurs. J'ai remarqué que les jaunes étaient un peu plus secs sur le nuancier. Mais bon, c'est le papier, je pense. Mais après, voilà, les jaunes sont jamais fantastiques, hein. Alors, il faudrait peut-être que je fasse la tête un jour. On va continuer le corps. De toute façon, je vous prends pas longtemps et ce soir, je ne vous reprendrai plus. Après, je vais en visio avec mes copines. Là, il va falloir que j'aille faire le repas. Et bah, du coup, Nadège est en live nocturne ce soir à la place de demain soir. Bon, bien entendu, comme vous me connaissez, je n'irai pas, hein. Voilà. Mais j'irai demain matin à mon réveil. J'irai même peut-être que je serai en duo avec elle demain matin à 6 heures. Voilà, je dis bien peut-être. Il n'y a rien qui est fixe. On verra quand je me lève demain matin. Je lui envoie un message et au cas où on s'installe, elle me prend en duo. Et je ferai mon petit déjeuner avec elle en colo. Ce sera marrant. C'est d'habitude, moi je suis levée, elle fait dodo. Là, ça va être l'inverse. Je vais me lever, elle sera déjà levée. Ça va être marrant. Bon, je pense qu'elle va avoir la tête dans le cul, là. Mais bon. Et puis après, bah, je pense qu'au travail, j'écouterai le replay. Voilà. Bon, pas entier, bien sûr, mais je commencerai à écouter un peu le replay de sa nuit. J'espère qu'elle aura du monde, même si pas en pleine nuit. Pas sûr qu'elle est full. J'espère qu'elle va pas s'endormir. C'est temps, j'arrive à 6 heures, elle fait dodo. Vous voyez, ils sont sympas, hein. Franchement, par rapport à la tête, on voit quand même une différence de... Ah non, en plus, c'est des couleurs beige claires que j'ai choisies. Pour le coup, ouais, agréablement surprise. Oui, de toute façon, je le voulais clair parce qu'à côté, ça va être peps et le cadre, forcément, il sera en couleur un peu peps aussi, mais je sais pas encore comment. Non, franchement, on peut faire du couche par couche. On va dire que je suis pour le moment, hein. Je mets bien des pincettes. Pour le moment, je suis contente. Voilà, je ne regrette pas mon petit achat de 10 euros. Je dis pas que ça va être les crayons que je vais utiliser tous les jours, faut être honnête. Et encore, on sait jamais, hein, dans la vie. Je peux avoir de grosses surprises et me dire, bah tiens, je continue. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai de vidéo que je vais mettre en place petit à petit après on colorie ensemble. Je voudrais vraiment, je sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé, en tout cas je sais que j'en ai parlé aux copines et on est nombreuses à quand même utiliser encore les moyennes gammes, même si beaucoup d'entre nous sont sur du haut de gamme, enfin les gammes artistes et ont délaissé ou ne veulent pas acheter de moyenne gamme. Et ben moi je suis à l'inverse, j'ai des haut de gamme
Voilà, je suis honnête, j'adore les utiliser, mais j'adore me servir de mes moyennes gammes. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo test des moyennes gammes, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire que je vais pas juste faire un petit élément sur une page pour me dire si j'adore ces crayons ou pas. Mais par contre, je voudrais vous montrer le rendu d'un colo, d'un vrai colo, hein, pas d'une miniature, avec chaque moyenne gamme que je possède. Voilà. Pour moi, ça va pas être un énorme travail dans le sens où je fais déjà un colo, une gamme de crayons, plus ou moins. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je fais. Donc après, je le filmerai en vitesse accélérée et en vous commentant peut-être, en faisant des coupures et en parlant avec vous. Mais oui, c'est quelque chose que je voudrais faire parce que je voudrais quand même remettre un peu à l'honneur toutes ces moyennes gammes euh, qui sont là et justement qui sont vraiment bien. Bon, du coup, machine qui s'est cassée la gueule. Du coup, je mettrai aussi, je pense, cette gamme-là dans le lot. Mais quand je parle de moyenne gamme, voilà, ça va être les RTX, ça va être les Castellart, que ce soit les Gold ou les Castellart, euh, les, euh, les, euh, les Brutfuner 180, les Brutfuner 280, 520, oh là là. Voilà. Donc je veux vraiment faire un colo avec entièrement et, euh, et voir un peu mon ressenti et puis vous en parler. Voilà, je pense que c'est bien d'échanger aussi sur ces moyennes gammes. Parce qu'il y a aussi dans le monde du colo des gens qui ne veulent pas investir autant dans des crayons ou qui ne peuvent pas. Et, euh, et ben cette vidéo, elle sera pour ces personnes-là également, pour pas qu'elles se sentent mises à l'écart, parce que bah le colo ça rassemble et peu importe le matériel qu'on a, je pense qu'on peut arriver à faire quand même de belles choses. Alors oui, il y a les techniques, oui, il y a le papier, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, je me mets en objectif là de dompter le fameux papier Hachette des grands classiques. Celui-là, je vais le dompter pour arrêter d'utiliser les prismas. Voilà. Donc, je pense que ça va être dur, mais je vais, euh, je vais l'essayer. Et coucou, il est 9h03 et je vous reprends ce jeudi 27 mars. Je ne vous ai pas repris, pardon, hier soir et ce matin plutôt. Hier soir, j'étais en visio avec les copines. Après, je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Et ce matin, du coup, je me suis levée tôt parce que j'avais envie de faire pipi, j'avais mal à la tête. Donc à 5h45, j'étais réveillée. Comment vous dire que là, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Du coup, j'étais sur le live de Nadège ce matin pour le petit-déj. Et comme je n'avais pas du tout envie de colo parce que mal à la tête, j'ai continué mes nuanciers. Donc, j'ai continué les brutfuneurs que j'avais commencé. Donc, je vous montre. J'en suis là. Donc, j'aime beaucoup hein, par vignette, comme ça, c'est sympa. Donc là, vous voyez, il y a les brutfuneurs. Comme ça, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Hop, et là, il y a les tests que j'avais fait avant. Vous voyez? Donc, je pense que je vais les classer vraiment par couleur, vu que c'est noté. Je sais qui est quoi, en fait. Donc ça me plaît bien. Je suis contente. Donc j'ai envie de les avancer un petit peu. Et en même temps, je fais mes trousses. Donc mon nuancier de trousses des brutfuners qui est ici. Voilà. Donc comme ça, ce matin, j'ai fait ça. Je vais continuer un petit peu. Parce qu'au final, je devais travailler. J'avais une grosse journée. Et ce matin, j'ai reçu un texto comme quoi ma cliente de demain matin annulée. Ce qui fait que j'ai espacé un peu mes clientes. J'ai un peu décalé pour pas avoir une grosse journée aujourd'hui et demain rien. Euh, Vu que j'ai mal à la tête, que je suis un peu fatiguée, je me suis dit on va éviter de charger. Donc voilà, je commence un peu plus tard ce matin. Donc ça c'est cool. Je vais vous montrer un peu mon avancée d'hier soir
Donc, dans notre trio, j'ai pas fait grand-chose, vous allez voir. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. Après, le papier, franchement, il est pas simple. Le papier, il est lisse, on dirait que c'est du papier glacé. C'est très particulier. J'avais galéré déjà pour la peau au polychromos, mais alors là, pour les cheveux, mon de Dieu. Donc, je suis sur les Black Edition. J'aime beaucoup. J'ai cherché hier soir et au final, ce que je voulais, du marron, mais avec des petits reflets un peu rouges. Voilà, donc je suis partie sur une brune avec des reflets un peu acajou. On va dire ça. On dirait que je suis coiffeuse. Ça, c'est au Black Edition. Et là, j'ai voulu tester mes actions, mes crayons d'action. Et quand même, hein, c'est pas mal. Sur un papier compliqué, en plus. Je l'ai pas fini, donc il faut que je continue. Je pense que je peux encore mettre une couche ou deux, plus son petit corps, là. Non, c'est sympa. Donc voilà, j'ai pas fait grand-chose comme vous le voyez, hein, puisque du coup, à 21h45, ouais, non, je crois que j'ai coupé à 10h, moi. 10h, je suis allée me coucher, mais c'est vrai que voilà, déjà j'ai mis une demi-heure pour trouver mon combo. Et puis après, j'ai pris mon temps, de toute façon, je suis longue. C'est vrai que là, pour les cheveux, j'en ai pour un moment, je verrai de les reprendre. Mais je voudrais avancer le reste. Voilà. Mais aujourd'hui, je sens, je sais pas pourquoi, il va pas y avoir beaucoup de colo. Voilà. Je me lève avec le mal de tête. J'ai pris un Doliprane il y a presque 2 heures et ça ne me fait rien. Donc, je sais que ça va être compliqué aujourd'hui. Voilà. Hier, j'ai commencé aussi à filmer sur les bubules, mais ça, je ne vous le montre pas. Et Cendrillon, je ne l'ai pas avancé depuis le live. Donc elle est là. Voilà. Elle, je ne l'ai pas avancée depuis le live. Mais alors, j'adore les cheveux. Mais ouais. Après, il reste plus grand chose. On va dire que j'ai fait l'élément principal. Ah, maintenant, après, il faut que je m'attaque au fond. Voilà. Une fois que j'ai fini les cheveux, je vais m'attaquer au fond parce que les finitions, moi, je les fais toujours en dernier. Donc, le collier, les yeux, la bouche et tout, c'est toujours en dernier que je le fais. Je sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude. Donc, il me reste les cheveux à finir et après, il faut que j'attaque le fond. Donc, parce que ça, les petits machins, ça va aller vite, hein, clairement. Et les oiseaux et les petites souris, je pense aussi parce que je veux pas les mettre en valeur. Donc, est-ce que je vais faire un peu d'ombrage en noir et blanc? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas, voilà, ça sera pas mis en valeur, donc ça sera pas coloré. Donc, faut que je réfléchisse. Donc ça peut être fait avant le 1er avril, on va dire, avant la fin du trimestre. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je sais que ce week-end, il n'y aura pas beaucoup de colo parce que j'ai quand même... j'ai Ariel à continuer à tourner, même si les bubules vont assez vite, hein. Maintenant que j'ai mon code couleur et que je sais comment les faire, voilà. Je vais mettre quoi? Je vais mettre mes noms. De toute façon, je vais pas tarder à partir. Mais ça, franchement, ça me plaît. J'ai pas continué le test des crayons action. Il faudrait que je fasse un petit test encore sur un colo. Mais bon, sur le Cendrillon, non. Et après, j'ai pas d'autres en cours. Sur le Ariel non plus. Donc je peux faire que sur les deux que j'ai fait là. Bon, c'est déjà pas mal en même temps parce que... Oh, pardon, c'est compliqué ce matin. Ouais, je sens que je vais avoir le mal de tête toute la journée. Donc le colo va être compliqué. J'ai une cliente à 15h pour les ongles. Donc là, je vais aller bosser comme ça à 11h, je rentre et je pense que je vais dormir un petit peu en début d'après-midi parce que parce qu'il faut que je sois opérationnelle, quoi. Voilà. Mais en tout cas, vous savez quoi, j'adore mes vignettes de nuancier. Je pense que c'est bon, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais. Ça fait joli, hein, quand même. Ça fait joli, toutes ces couleurs comme ça. Donc, du coup, voilà, je sais que le B, c'est le Brutfuner, le P, c'est le Polychromos. Là, GP, c'est les Gold.
Donc il faut que je trouve un code pour chaque gamme. Comme ça, je verrai comment je les classe après. Oui, là, ça fait sympa. J'aime bien ce style d'éventail comme ça. Donc ça, c'est cool, je suis contente. On va tout mettre dans la petite pochette. Et je verrai si je suis motivée. Bon, là, de toute façon, je vais tout arrêter. Je vais pas tarder à partir parce que plus j'attends, plus ça va être difficile. Bon, je pense que je mettrai pas les écouteurs aujourd'hui. Je vais mettre le replay de Nadège de cette nuit, mais sans écouteurs. Parce que je vais pas y arriver, je pense. Donc si je suis motivée, je continuerai un petit peu mon test sur les crayons Action. Soit quand je rentre à 11h, si je vais mieux. Soit après ma cliente. Ça m'étonnerait. Bon, on sait jamais, des fois j'ai un Roland de bonnes choses. Pas de... où je me sens mieux. Ouais, il suffit juste que mon mal de tête passe. Voilà. Donc du coup, je pense que je continuerai un petit peu là-dessus. Parce que j'ai pas envie d'attaquer un autre en cours. Il faudra que je le fasse parce que je vais vouloir faire un colo entier avec les crayons. Ça, c'est une certitude. Mais là, pour le moment, j'ai des encours. J'ai pas envie d'en attaquer un autre. Je viens de me dire que je sais même plus si j'ai noté le combo de là. Aïe, 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 aïe. C'est les Black Edition, ça je sais, c'est dans les marrons foncés. Bon, voilà, on verra bien, hein, surprise. Donc là, c'est pareil, il faut que je le continue. C'est marrant parce qu'il est un peu plus foncé en vrai qu'à la caméra. Euh, donc je peux encore le foncer. D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre une touche de crayon un peu plus foncé ou du noir pour ombrer un tout petit peu plus. Pour faire une cuisson un peu plus dorée. Et puis après, je verrai ce que je pourrais faire d'autre. Il y a l'orange là. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. On verra bien. J'ai pas, de toute façon là, pour être honnête, j'ai pas le cerveau à réfléchir à tout ça. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Peut-être que je vous reprendrai en vitesse accélérée si je fais du nuancé d'action ou un peu de colo tout à l'heure. Allez, je vous fais des bisous.
7h36. Donc, je vous prends maintenant, mais vous avez vu, j'ai avancé avec vous sur les crayons Action. Donc hier, je ne vous ai pas repris, tout simplement parce que j'ai fini tard, en fin de journée, et après, il fallait que je range le bureau, il fallait que je prépare le repas, enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien que je vous prenne juste pour vous dire, je n'ai rien à vous dire, hein. Donc du coup, ce matin, moi, je me suis levée tôt, voilà. J'ai voulu avancer un petit peu. Au départ, je voulais faire continuer le nuancier, pardon, mais mon téléphone faisait du bruit. Je me dis que j'allais réveiller toute la maison. Donc, j'ai préféré colo. Donc, j'ai continué un peu mon bonhomme de neige. Je l'ai un peu foncé. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais en vrai, il est beige foncé, hein. Là, vous avez vu, j'ai commencé le nœud en rouge. Les crayons s'appliquent relativement bien. Bon, alors j'ai pas fini le nuancier, alors j'ai un peu galéré. J'ai pris un peu des crayons au pif, on va dire. Et je cherchais un marron rouge, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris avec le noir. Et franchement, ça va. C'est vraiment pas mal pour voilà, des crayons à 10 euros. Ça se mélange assez bien. Alors, j'ai utilisé, là, j'ai triché. Parce que j'avais un marron qui allait très bien. C'était un Castellart. Voilà. Donc j'ai utilisé le Castellart pour ombrer un peu plus ici. Et ça s'est super bien mélangé avec les crayons Action. Donc ça peut être une alternative parce que il y a 150 couleurs, certes, mais il y a quand même des couleurs qui manquent. Rien que dans les gris, il y a très peu de gris. Dans les marrons foncés, pareil. Il n'y a pas de couleur très foncée, à part dans les verts et dans les bleus. Sinon, il n'y a pas de couleur très foncée, en tout cas de ce que j'ai pu constater. Après, ce sont vraiment des couleurs relativement claires. Vous voyez, regardez, sous la boîte, ça. Et il n'y a pas de couleur très très foncée, hein, que ce soit dans les marrons, dans les gris. On va en avoir dans les verts et dans les bleus, voilà, dans les bleus violets. Mais c'est tout. Donc, à mélanger avec une autre gamme, c'est faisable. Et je vous ai dit avec le Castellart, en tout cas, ça s'est très bien mélangé ici. Là, j'ai pas voulu, puisque je voulais vraiment essayer que les crayons. Et franchement, ils sont bien. Ils se sont bien mélangés. J'ai voulu essayer sur ce papier parce que de ce papier, j'avais pas aimé les Light Fast, qui sont quand même une très bonne gamme artiste. Les Light Fast, je n'ai pas aimé, ils se mélangeaient pas bien, il y avait le grain du papier, enfin voilà. Par contre, les moyennes gammes sur ce papier, j'ai fait donc du Castellart, du Black Edition, et ils se travaillent très bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer avec ce colo. Et aussi parce que j'avais pas envie d'attaquer honnêtement un nouveau colo. Voilà. J'ai trop d'encours là. Donc, je sais plus ce que je disais parce que je suis pas seule ce matin, c'est compliqué. Je filme vite fait, mais je vous reprendrai tout à l'heure. J'ai vraiment aimé, ouais. Ça s'est fondu tout seul, donc là il faut que je finisse ici. Faudrait que j'essaie avec du vert. Donc je verrai. Ici ça pourrait être sympa du vert. Vous ne le voyez pas, forcément je suis zoomée. Sur le nœud d'ici. Peut-être que tout à l'heure j'essaierai du vert là. Parce que là ça va être orange et marron. Là ça sera du rouge. Donc là je vais faire du vert. Le nœud sera vert. Donc tout à l'heure on essaiera ce petit nœud vert ensemble pour tester les verts. Voilà. Je pense pas mettre de bleu. En tout cas, je l'ai testé vite fait sur, j'allais dire sur Shrek, sur Stitch. Et les bleus sont vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, on continuera un peu le bilan sur ces crayons tout à l'heure. Là, je vais vous laisser, je vais aller me préparer pour aller travailler. Et je vous reprendrai dans la journée pour continuer à faire un petit point sur ces crayons. À tout à l'heure. Et coucou, donc je vous reprends, il est 15h51. Je viens de rentrer. Je voulais vous voir. Non, sérieusement, on avait dit
qu'on ferait le test du vert ensemble. Mais avant tout, avant toute chose, voilà, moi qui suis très très influençable par les copines et de ce que j'ai vu sur les réseaux et de ce qu'on a parlé sur le live, voilà, petit craquage. Mais j'ai pas pris l'album. Voilà, je n'ai pas pris l'album, donc du coup on va ouvrir ça ensemble. Alors je vais laisser la planche. Je vais essayer de... Voilà. Comme ça c'est mieux. Il y a le bordel à côté, mais on s'en fout. Alors, ça a coûté 7 € et il y a 40 cartes à l'intérieur. Donc bon. Donc ouais, non, comme je vous ai dit, j'ai pas pris l'album parce que j'ai pas spécialement envie de les coller. Donc j'ai voir, peut-être que je changerai d'avis, hein. Mais c'est vraiment pour avoir des cartes pour mes colos Disney en fait, hein. Alors on va un peu voir ce que ça donne. Je retombe en enfance, les filles. Voilà, vous voyez, comme quoi il en faut peu, il y a marqué princesse et je suis à fond. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ça commence bien. Alors, quand c'est petit, en même temps, normal. C'est mes yeux ou elle est trouble? Regardez-moi ça. Et si je cale bien. Voilà. Sympa, hein? Ça peut vraiment donner des inspi. Bon, ça, clairement, ça donne pas grand-chose en inspi, mais bon, pour faire des petits oiseaux de Blanche-Neige. Ariel. Avec la statue. Elle est jolie, la statue. Ça peut aider. Alors après, c'est petit, mais pour le coup, c'est quoi ça? Ah, c'est qui ça? Je connais pas elle. Il y a les noms? Non, c'est pas les noms. Regardez sur là. Non. Donc elle, je ne sais pas qui c'est. Mais elle est très très jolie. Je sais pas qui c'est. De toute façon, je vais me refaire tous les Disney et je vais commencer par ceux que je connais pas, je pense. Ok. Non, celle-là. À chaque fois, Aurore, ils la font pas jolie. Ils ont du mal à la refaire. Mais sympa. Écoutez, je pense que ça va me plaire comme petite carte d'inspiration de collection. Hop. On va virer ça. Belle. Ni vu ni connu. Alors. Celle-là, elle n'est pas très très jolie quand même, hein. Le prince, il a un peu loupé. Le chien, n'en parlons pas. Ah ouais, il y en a qui sont bizarres. Regardez. La Vaiana, là. Ah, elle n'est pas jolie. Mais bon, pour les couleurs. Cendrillon qui se marie. Ah, ça peut... c'est petit, après. Mais bon, ça peut... Ça là, elle est sympa. Mulan. Celle-là, elle est belle. J'aime pas Rebelle, mais j'avoue que l'illustration, là, elle est très très jolie. Voilà. Regardez-moi ça, pour s'inspirer, pour un fond et tout, pour une ambiance. Ouais. J'espère que j'aurai pas trop de double. Ça me ferait chier. Pardon, ça m'embêterait. Youps. Alors. C'est bizarre, c'est recto verso. Ouais, il y en a qui sont pas jolis, les comme ça, avec les petits ronds, là. Pas beau. Blanche-Neige, qui joue de la guitare. Pas de la guitare, une sorte de lyre, ou je sais pas ce que c'est. C'est sympa. Non, ça peut faire des petites inspirations, je sais pas. Mais bon, c'est petit. Ah, une double. Ah, belle et son papa. Sympa celle-là.
Travailler les ombres et tout ça, ça peut être sympa. Mhm. Moi, je veux une aurore. Moi et mes princesses. Oh, joli ça. Sans dès qu'il y a mes Disney. Alors, une Blanche-Neige dans le cercueil. Sympa. C'est petit, mais ça peut quand même aider. Ah, elle est belle. Elle est jolie la Tiana, là. On aime ça. Ah, c'est sympa. Je vais voir, est-ce que j'en rachèterai ou pas. Je vais voir déjà si je m'en sers. Mulan. Ouais, ça va, je suis bien. Ah, une jolie carte. Ouais, ça, c'est les cartes que j'aime bien. Voilà. Donc, j'ai que des trucs comme ça. Bon, ça va. Pour le moment, il n'y a qu'un double. J'ai ouvert la moitié des paquets. Voilà. Hop. Ensuite, ça. Bon, je sais pas quel dessin animé. Je sais pas si c'est pas Raya. Ça. Je sais même pas si c'est une princesse Raya. Ah, Cendrillon et la robe. Ah, il y a du Cendrillon là. Voilà. Ça me va parce que là, du coup, on peut bien faire. Là aussi. Ouais, elles sont sympas, hein. À part quelques-unes qui sont pas très jolies, mais celle-là, elle est belle aussi, là. La Blanche-Neige. Ouais. Ah, elle est belle. Avec les parents. Eh ben, je suis relativement contente. Après, 7 euros, les 40, ça va. C'est le même prix que les Lorcana, mais il y en a que 12. Donc bon. Ça, c'est Mulan. Ça, là, on l'a dans les livres de colo. Alors, pour s'inspirer, c'est peut-être un peu difficile, mais du coup, ça fait un peu un effet fond bokeh. Ça fait joli, hein. Ça, c'est une qui sert à rien. Mais bon. Ah, Aladdin, regardez, elle est jolie. Avec les effets de lumière et tout. Non, ça peut être intéressant. Mulan en garçon, sympa. Ah, j'aime bien ouvrir les pochettes. Ah, il y en a une moche. Non, et pas jolie. Regardez. Bouf. Pas terrible, hein. Ensuite. Ah, celle-là est sympa. Pour le moment, elle n'est pas d'aurore, hein. Ah, elle est sympa. Il y a encore une Mulan. Oh, là, celle-là, dans le livre de colo avec son papa. C'est cool. Ça peut être sympa. Encore Mulan. Ah, en double. Ah, les dernières pochettes. Vous le sentez arriver, le truc, que ça va me plaire? Mais bon, je peux pas trop mettre de l'argent dans tout ça. Mais bon. Allez, une fois par mois, dire. Ça, bon, bah, ça sert à rien. Aladdin. Oh oui, Blanche-Neige. Sympa, ça, là. Blanche-Neige. Elle est jolie. Bon, Rebelle. Mais bon, moi, comme j'achèterai pas de livres sur Rebelle, si un jour je dois faire du colo, j'aurai des petites vignettes. Ça, c'est la grenouille. Regardez.
Sympa. Voilà. Ça y est, il est tout ouvert. Non, franchement, à part deux ou trois qui servent à rien, c'est pas trop mal comme ça. J'ai un peu de tout. Moi, j'ai pas Aurore. Après, voilà, hein, c'est le jeu. Vous savez que je vais en racheter juste pour essayer d'en avoir. Et oui, moi, c'est bon pour le prix, de temps en temps, je m'achèterai des petites cartes. Après, voilà, là, il faudrait que je les classe par Disney, pour le coup. Dans les petites pochettes que j'ai achetées, ça seront rangées là-dedans. J'ai ma boîte de Mickey, là, je vais les mettre dedans. Mais bon, voilà, non, je suis contente. Il y en a des très jolies. Et celle-là, bon, c'est celle que j'en double. Je verrai plus tard ce que j'en fais. Voilà. Bon, parce qu'il y a celle que j'en double et des machins comme ça qui servent à rien. Parce que la carte, parce qu'en double, clairement, j'en ai que deux. Ouais, j'ai Mulan et Aladdin. Après, c'est juste des cartes qui me plaisent pas. Ça, là, pour être honnête, la carte, c'est bien si je me centre, c'est mieux. Elle me sert à rien. Donc, je garde pour la collection au cas où. Mais de toute façon, je compte pas acheter l'album. Euh, Parce que bah, je veux pas les coller. Donc 5, j'achète l'album. On est bien d'accord. Sinon, je vais pas pouvoir les utiliser, les mettre à côté et regarder et m'inspirer. Donc, franchement, moi, je commence à être équipée en inspiration. Entre ça, mes cartes Lorcana. Bon, les cartes Lorcana, j'avoue, c'est beaucoup de la collection. Même si, voilà, je vais m'en inspirer. J'ai ça. Il va falloir vraiment que je me fasse un petit rangement par Disney. Bon là, j'ai des petits livres aussi qu'il va falloir que je... Après, ces petites choses, je vais pouvoir les mettre dans les livres peut-être. Je sais pas, je vais voir. Non, mais ça prend forme, ça prend forme. C'est cool. Je suis contente. Voilà, cette pochette. Ouais. Oh, j'en aurais bien ouvert. Bon, bref. Ça, c'est fait. Hein. On est retourné en enfance. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Je me recale. Nous allons tester le verre. Donc, ici. Et je vais zoomer, vous inquiétez pas. On va d'abord chercher... comme j'ai pas fait le nuancé des verres, j'y arrivais, mais je l'ai pas fait. Je veux un verre quand même assez peps. Mais quand même... hein. Alors, qu'est-ce que nous... je sais pas trop où me mettre. Hein. Franchement, c'est galère ces petits miracles. Le 107, j'aime bien la couleur du truc. On va voir ce que ça donne sur le brouillon là. Hop. Ouais. Moi, c'est freestyle, hein. Vous avez vu? Ah.
Bon, alors ça y est, j'ai terminé. J'ai mis la lumière au-dessus de la caméra. Euh, donc, franchement, alors, j'ai fait donc le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. Ah, on voit un peu mieux. Le rouge et le ruban vert. Ça a du mal. J'ai du mal à vous montrer la bonne couleur du vert. Voilà. Il est plus vert, hein. Dans la réalité, c'est du vert. Pour le clair, c'est vraiment un vert. euh, ouais, bah, il ressort pâle, mais non. C'est vraiment un vert vert. Donc, ouais, non, franchement, euh, je passais plusieurs couches. J'ai pas eu de soucis de gratte de papier. Non, non, regardez en plus derrière, rien du tout. Non, franchement, ils sont agréables. Après, voilà, il faut les travailler, c'est comme tout. Moi, j'ai pris du plaisir. Que dire? Ça me dérange. C'est très compliqué de filmer quand je ne suis pas seule. Je suis vraiment désolée pour les bruits que vous entendez en fond. Ça fait 3 fois que je coupe la vidéo, donc en plus je vais avoir du montage. Du coup, j'étais en train de dire que premier bilan de ces crayons. Donc, vous voyez, j'ai utilisé tout ça là. J'en suis satisfaite. Voilà. Franchement, alors, je ne dirais pas comme certaines que ce sont des dupes de Bruttuner. Pour moi, c'est rien à voir. Voilà. Pour moi, rien à voir. Chaque gamme, enfin, aucune gamme n'est comparable l'une à l'autre. En fait, il n'y a pas de copie euh, dans le ressenti que j'ai. Hein. Je vous parle vraiment de ce que je pense moi. Euh, le Prisma, c'est le Prisma. Le Bruttuner, c'est le Bruttuner. Les crayons d'action, c'est les crayons d'action. Voilà. Pour moi, il n'y a pas à dire, tiens, ils ressemblent, donc c'est des dupes, machin et tout. Non. Enfin, à mon sens, voilà. Je préfère préciser. Ce sont des bons crayons pour ce prix-là et pour du action. Franchement, de mémoire, je sais que la petite, elle avait des crayons action. Bah, ils n'étaient pas pigmentés, ils étaient secs. On aurait dit du Zenacolor. Enfin voilà. Là, pour le coup, oui, ils sont gras. Alors, j'ai pas fini le nuancier. Les jaunes, à part un ou deux, sinon j'en avais d'autres qui étaient un peu plus secs. Après, voilà, ça dépend des couleurs, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, j'en suis satisfaite. Voilà. Je referai des colos avec. Peut-être même que mercredi en live, je ferai un colo uniquement avec les crayons d'action. Je choisirai un petit colo que je ferai dans la partie du live. Donc pas un truc de fou, hein, voilà, pas ça. Mais peut-être dans le boule de poil, par exemple, le boule de poil ou le nounours thérapie. Et faire un petit colo avec vous pendant mon temps de live. Uniquement avec les crayons d'action. J'aurais fini le nuancier. C'est vrai que là, je l'ai pas fini. J'aurais pu le finir, hein, mais je trouvais que c'était plus intéressant de le tester plutôt que de faire le nuancier. Voilà. Donc les nuanciers, ils sont là. Donc je vais vous montrer. Je vous avais montré déjà, mais je vous remontre ce que j'ai fait. On va vous enlever ça. Voilà. Ils sont là. On va les mettre ici. Hop, si je décale. Voilà. Ils sont là. J'ai fait que ça. Vous voyez, j'allais arriver au vert. Quand j'ai testé les bleus, ils étaient bien gras et tout. J'ai pas eu de problème. Les rouges, pareil. Je dirais que les beiges, les marronnés, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a la teinte qui fait qu'on a, je sais pas comment vous dire. Dans des couleurs claires, de toute façon, on pourrait se dire sont pas assez pigmentés, mais en fait, c'est une couleur claire. Dans tous les cas, un rouge bien vif, là, on arrive à voir s'il est fadasse ou pas. Dans des beiges très clairs, forcément, on peut pas dire il est fade. Forcément, il est fade, c'est un beige clair. Voilà. Euh, j'ai rien d'autre, je pense, à dire. J'ai pas de bémol, entre guillemets, de dire attention, ces crayons, ne les prenez pas. Mais ne vous mettez pas en tête que c'est une copie des Bruttuner. Voilà. Pour moi, ça ne l'est pas du tout.
Ils sont gras, certes, mais ils sont beaucoup moins gras que des bruts de funeur. Après, voilà, hein, les bruts de funeur sont à 40 €. Ceux-là, ils sont à 10 €. On est d'accord. C'est pas non plus magique, hein. On va dire que pour les 10 €, franchement, c'est une très agréable surprise. Voilà. Moi qui aime beaucoup les moyennes gammes, et comme je vous ai dit, je vais vraiment vous faire des vidéos basées moyenne gamme. Euh, mais ceux-là, alors je les mettrai pas en entrée de gamme. Niveau, niveau crayon, en fait. Alors oui, physiquement, ils sont pas beaux, hein. Voilà. Physiquement, ils sont basiques. Alors par contre, ils ressemblent énormément au au Castellart. Voilà. Là, j'ai un Castellart. Là, j'ai un Action. Il est plus épais, le Castellart. Voilà. Le crayon est plus épais en lui-même. Après, clairement, ça y ressemble. Mais comme ça ressemble au bruit de funeur, hein, c'est la même chose. Donc oui, physiquement, il ressemble au bruit de funeur et il ressemble au Castellart. Après, non, du tout. Je dirais même, si je dois les comparer, je les comparerai plus au Castellart que au bruit de funeur. Les bruits de funeur sont plus gras que les Castellart. Les Castellart, hein, pas les Gold, attention. Ceux-là, je les comparerais plus, moi, au Castellart plutôt au bruit de funeur. Niveau application, au niveau du travail, du dégradé et tout, je trouve qu'ils s'en rapprochent. Après, je ne sais pas du tout, j'ai pas vu, il n'y a rien de marqué sur la boîte, je ne sais pas s'ils sont à l'huile ou à la cire, donc ça, moi, je me mouillerai pas, je vous le dirai pas. Voilà, parce que j'ai pas fait de recherche. Donc ça, si vous voulez le savoir, va falloir fouiller sur d'autres vidéos, pas sur moi. Mais voilà. Donc oui, en vous parlant et tout, c'est acté mercredi prochain. Donc il y a le live normal à 7h30. Et à ce moment-là, je ferai un coloriage uniquement aux actions. Alors, petite précision. Si, à tout hasard, je me lève comme je me lève depuis 2 jours, c'est-à-dire à 5h du matin, peut-être que je mettrai le live en route plus tôt. Voilà. Donc pour celles qui sont des lève-tôt, vérifiez. On ne sait jamais sur un malentendu. Le live sera programmé pour 7h30, mais voilà, on ne sait jamais, hein. Ça fait 2 jours, 3 jours que je me lève beaucoup plus tôt. Ça m'énerve parce que franchement, je pas envie de me lever à 5h. Mais on ne sait jamais, voilà. Pour des choses comme vous pouvez entendre là, la chienne ou le chat, je suis réveillée plus tôt. Donc si mercredi prochain, je suis réveillée à 5h, il se peut qu'à 6h30 ou à 7h, il y ait déjà le live de lancer, hein. Voilà. Ça, moi, je vous le dis. Parce que j'ai rien d'autre à faire le matin, je serai en colo, donc je me calerai direct avec vous sur le live. Voilà, voilà. Bah écoutez, au programme de cette semaine, donc vous n'aurez pas de vlog, je vous le rappelle. Mardi sort la vidéo du colo croisé. Et samedi prochain sortira Ariel. Voilà. Dans la foulée, en fait, non, j'allais dire dans la foulée, mais non, en fait, mardi, il y aura la vidéo du colo croisé, et mardi d'après, il y aura ma vidéo du trimestre, des coloriages du trimestre. Voilà. Au départ, je voulais la sortir en même temps que la vidéo du colo croisé le même jour, parce que je sais que la vidéo du colo croisé, tout le monde la regarde. Mais je pense pas avoir le temps de tourner autant de vidéos cette semaine. Voilà. Donc je pense que voilà, vous l'aurez la semaine prochaine. On sera quoi? On sera presque le 10. Bon bah écoutez, c'est une bonne moyenne pour ma vidéo du trimestre. C'est pas grave en soi, une semaine près. Et bien sûr, la semaine d'après, on repartira sur une semaine avec un vlog. Voilà, voilà. Bon bah moi, cette semaine, du coup, même si je ne vous filme pas de vlog, je vais quand même être occupée, hein. Entre le colo croisé et Ariel à terminer. Ouais, ce week-end, bon là, il est 5h20, je vais plus colo parce que j'ai le montage à faire du vlog qui sort demain matin. Mais ce week-end, ouais, je vais vraiment me concentrer sur le montage
enfin, surtout, le montage est assez rapide, on va dire. Attendez, je vais quand même vous mettre le colo. Non, pas le colo, les crayons. Voilà, je vais vous mettre les crayons, le temps que je papote vite fait pour clôturer. Va. Ah. Ah, je vais pas y arriver. Je vais y arriver, vous pensez? Je crois pas, hein. Bon, voilà. Hein, j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais dézoomer, je vais vous mettre les crayons. On va y arriver. Vous allez voir. Sans rien faire tomber, parce que ceux-là, je crois que par contre, si vous les faites tomber, vous pouvez dire adieu à votre crayon. Hein. Parce que c'est pas de la grande qualité. Hein. Mais voilà. 10 euros, c'est très bon. Par contre, ils vont pas rester dans la boîte. Je pensais les laisser dans leur boîte. Mais elle est absolument pas pratique. Voilà, ils sont là. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, que le montage du colo croisé, c'est pas non plus un truc de fou. Ce qui est long, c'est de répertorier vos colos. Parce qu'après, techniquement, j'ai juste des photos à additionner sur le logiciel de montage. Donc ça, c'est rapide. C'est vraiment de les noter. Parce que comme je vous avais dit, j'ai mon petit carnet pour le colo croisé qui est ici. Et tout est répertorié. Voilà, donc tout est noté. Il y a le classement. Ça, c'est du trimestre précédent. Je note tous les participants pour le trimestre avec le nombre de colos et le nombre de points. Donc, tout est ici. Comme ça, je ne vous cache rien, vous voyez. Il n'y a rien de caché. Et là, on va faire pareil pour les autres trimestres. Voilà. Parce qu'à la fin de l'année, je dirai qui a fait le plus de points sur le colo croisé. Voilà. Donc, c'est ça le plan, hein, clairement. C'est de tout me répertorier. Voilà. Donc ça, c'est pour ce week-end. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer rapidement vos colos si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas que si je ne vous envoie pas de mail dans le week-end pour vous dire que j'ai bien reçu et que vous êtes bien enregistré pour la participation, c'est qu'il y a un souci. Vous me renvoyez un message. N'oubliez pas. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures colo et à très vite également pour un nouveau vlog. Bisous à tous.